En 2035, on ne vendra plus de véhicules à moteur thermique dans l'Union européenne. Le métier de garagiste va-t-il changer? Chez Vallauto Volkswagen à Lomme, on travaille déjà sur les moteurs électriques. C'est uniquement électrique, il n'y a pas d'énergie fossile, donc à l'usage c'est beaucoup plus écologique, également plus économique par rapport aujourd'hui au coût de l'électricité, après à voir avec le temps. Cependant, c'est un investissement qui peut s'avérer onéreux pour de petites structures. Ici on a fait un investissement à peu près de 200 000 euros par rapport aux locaux, par rapport aux conditions et par rapport à l'outillage. Donc oui, effectivement c'est un coût. Comme Memgame et Nayam, de plus en plus de jeunes garagistes passent les habilitations à l'électrique B1VL et B2VL. Je sors d'un BTS maintenance de véhicules où j'ai appris beaucoup plus de la théorie sur les véhicules électriques, mais je ne pouvais pas travailler dessus parce que je n'étais pas habilité. Donc c'est après que je sois arrivé chez Vallauto Lille que j'ai passé mes habilitations et actuellement je suis B2VL. Pourquoi j'ai changé? C'est parce que c'est l'avenir carrément, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de gens muter vers l'électrique. Donc pour pouvoir rester dans la grande famille, la mécanique, sur les automobiles, voilà pourquoi j'ai fait ces choix. Vincent Denecker est technicien automobile et travaille régulièrement sur les moteurs et les batteries électriques. Ça c'est une batterie qui est dans un bac en alu ou en acier, ça dépend les modèles. Cette batterie elle est refroidie par eau par des conduits qui sont dans la structure et en dessous. Vous avez les modules ici qui contiennent les cellules, donc c'est des cellules de 3 volts 2 et ces modules sont reliés par toutes ces petites barrettes oranges. Et tout ça, c'est le circuit électrique, c'est ce qui permet de stocker l'électricité dans la voiture. Et cette batterie, souvent, elle se trouve en dessous du véhicule, en dessous des sièges. Donc ici, on est sous une voiture électrique qui a été conçue par rapport à la batterie. Donc l'emplacement de la batterie se situe ici sous les sièges du conducteur, du passager. Ici, vous avez les différentes prises électriques pour redistribuer l'électricité partout dans le véhicule, notamment vers le moteur électrique qui est ici et qui permet d'entraîner les roues arrière car c'est une propulsion. Et ensuite, vous avez le passage de câble qui redistribue l'électricité vers l'avant pour tout ce qui est chauffage et climatisation. C'est un pari sur l'avenir, mais peut-on imaginer demain un parc automobile entièrement électrique? Si de plus en plus de garagistes se forment à l'électrique, la demande de réparation sur les moteurs thermiques ne va pas disparaître en un jour. L'âge moyen aujourd'hui du parc automobile est de 10 ans. Donc si on prend 2035 et voir éventuellement si ça va pas être repoussé, parce que ça paraît quand même assez court, voire après il y a toujours l'entretien du parc, donc si on arrête en 2035, ça va courir encore jusqu'en 2045 l'entretien. Donc il y a encore effectivement de l'entretien à faire. Ça ne va pas s'arrêter brutalement. S'il reste encore des obstacles à franchir, la voiture électrique progresse en France. En 2023, elle représentait 16% des ventes de véhicules neufs.